Voilà, c'est l'heure de Parlons Gouvernance, mesdames et messieurs. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce lundi 27 février 2023, on parlera de l'injonction faite par la Cour des comptes, cette juridiction, il faut le rappeler, chargée de la vérification et du contrôle des comptes de campagne en matière électorale au Bénin, aux 7 partis politiques qui ont pris part aux élections législatives du 8 janvier 2023. Agapit Napoléon Maforican, 7 partis politiques sont attendus au plus tard le 12 mars 2023 pour le rapport financier à la Cour des comptes. Alors, vous dites injonction, donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'injonction, c'est plutôt un rappel, c'est un rappel puisque le message de la Cour des comptes répond aux dispositions du Code électoral, donc les partis politiques savaient déjà qu'ils avaient à fournir à la Cour des comptes leur rapport bilan, et ce qui donnera lieu à une étude. D'abord, la Cour des comptes publie ses rapports pour permettre de recueillir divers avis. Et c'est après que la Cour étudie le rapport et lorsqu'il y a un manquement, la Cour saisit le procureur de la République compétent. Donc, ce n'est pas une injonction, c'est un rappel. Et ça doit se faire au plus tard, 60 jours après la proclamation des résultats. D'accord. Vous le dites si bien, si ces 7 parties sont invitées à produire leur compte, c'est au regard des tests. Dites-nous, que dit la loi en ce qui concerne cette diligence administrative? Nous sommes dans la disposition du financement des élections et du remboursement des frais de campagne. Donc, disposition du titre 8 de la loi 2019-043 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Nous avons particulièrement 2 articles. Bon, c'est vrai que ça fait c'est encore plus, puisqu'on parle donc du remboursement, donc du financement des frais et donc du remboursement des frais de campagne. Donc, financement et remboursement. Alors, comment les élections sont-elles financées? Article 97, il est interdit à tout parti politique et à toute personne prenant part à l'élection du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale, des membres des conseils communaux, d'engager dans la campagne électorale par lui-même ou par tierce personne plus d'1,5 million francs CFA de dépenses par candidat pour des élections communales. Plus de 30 millions de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections législatives. Plus de 2,5 milliards de francs CFA pour l'élection du président de la République. Vous voyez, cet article 17 énonce le principe donc, du dépassement de seuil. Donc, il y a un seuil qui est fixé, 1,5 million par candidat pour les élections communales, 30 millions de francs CFA par candidat pour les élections législatives et 2,5 milliards de francs CFA pour les candidats à l'élection présidentielle. Voilà le principe. Alors, comment ça se gère? Comment ce principe est mis en œuvre? Article 98 donc du Code électoral. Les candidats à l'élection du président de la République, ainsi que les partis politiques prenant part aux élections législatives ou aux élections communales, établissent un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et ou pour leur compte. Donc, ils doivent prévoir, donc ce qu'on appelle le budget prévisionnel de campagne, ils doivent prévoir d'où provient l'argent, qu'est-ce qui doit servir à faire durant tout ce qui doit être fait durant la campagne. Ils doivent produire ce budget prévisionnel et le fait et en faire un dépôt. Et la loi dit, ils en font dépôt contre récépissé à la Cour des comptes 40 jours avant la date de scrutin. La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres après avis du président de la Cour suprême. C'est ce que dit la loi, on était en 2019. Alors, 60 jours au plus tard, après la proclamation des résultats définitifs, là on est à l'article 99, 60 jours au plus tard, après proclamation des résultats définitifs, les candidats et les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la Cour des comptes leur compte de campagne accompagné des pièces justificatives. Après vérification des pièces justificatives, la Cour des comptes rend public les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de 15 jours les observations des partis et des candidats.
Vous voyez, parce que ça, c'est le principe du contradictoire. Le parti A envoie son compte. Le parti B envoie. Le parti C envoie. La Cour publie pendant 15 jours pour recueillir. Parce qu'un parti concurrent peut dire non. Il a dépassé. Là, il a fait plus que ce qu'il a dit là. Avec preuve à l'appui, évidemment. Après vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Cour des comptes dénonce dans les 15 jours les faits de dépassement du seuil autorisé de dépenses de campagne au procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou pour l'élection présidentielle, donc pour l'élection du président de la République, ou les élections législatives, et près le tribunal donc de première instance territorialement compétent en ce qui concerne les élections communales. Voilà, on peut peut-être s'en tenir là. Alors donc, vous voyez, l'article 97, l'article 98 et l'article 99 clarifie le principe donc, du financement des élections. Donc, les dispositions émises à l'article 97 trouvent leur effet donc, au niveau de l'article 99. L'article 97, le principe de dépassement. Donc, le seuil à ne pas dépasser. Article 98, le mécanisme, vous faites votre budget prévisionnel, précisant les recettes et les dépenses, avec tout ce que vous voulez en faire, vous faites ce budget, donc il renferme tous ces éléments-là, et donc vous déposez au greffe de la Cour des comptes, et 40 jours avant le début du scrutin. Et l'article 99 dit, après le début du scrutin, 60 jours après la proclamation des résultats définitifs, vous devez déposer votre compte. Là, maintenant, c'est plus un budget prévisionnel, c'est un rapport, c'est un compte. C'est-à-dire que c'est le bilan d'exécution, c'est le point de l'exécution des comptes de campagne, des dépenses de campagne. Donc, alors, quand vous le faites, vous avez déjà un budget prévisionnel, maintenant, vous déposez maintenant un rapport d'exécution de votre budget, donc le bilan, vous déposez la Cour affiche. Pour que les autres partis candidats puissent apprécier, aviser. Et pendant 15 jours, après ça, la Cour analyse. Et qu'est-ce que la Cour cherche à constater? Les dépassements. Ce qui est sanctionné, c'est les dépassements de seuil. Et donc, gare à vous, si vous faites des manœuvres de faux, vous jouez au faux, en manipulant les documents. Parce qu'il y a tout un travail qui est fait. Quand on dit que le seuil de dépassement, quand vous faites une facture, les factures vont être, surtout aujourd'hui, en 7 ans de facture normalisée, le problème ne se pose même pas trop. Donc, du coup, la véracité de certaines dépenses, leur adéquation, bref, à partir du moment où il n'y a pas eu de réaction contre votre compte de campagne, lorsque pendant les 15 jours, la Cour elle-même étudie, apprécie et constate s'il y a dépassement de seuil ou pas dépassement de seuil. S'il n'y a pas de dépassement de seuil, donc, on vous donne acte de votre compte de campagne et donc vous avez réussi cet examen de passage important. S'il y a dépassement, la Cour le signale au procureur de la République, au tribunal de première instance de Cotonou pour l'élection du président de la République et les élections législatives. Donc nous sommes dans les élections législatives. Donc c'est le président du tribunal de première instance de Cotonou qui est saisi en cas de dépassement. Oui. Et lui, il avise. Il avise. Mais une question, ça, ce n'est que ce qui est écrit. Agapit Napoléon Maforika, quand on sait que les élections en Afrique, et puis particulièrement au Bénin, les porte-à-porte s'enregistrent. Comment clarifier tout ça? Oui, c'était un bon début. C'est sûr que certaines choses vont échapper au pouvoir public. Mais c'est déjà ça. Il faut bien qu'on commence, parce que avant c'est inscrit, mais ce n'est pas réellement appliqué. Et d'habitude on dit non, c'est pas manque de moyens à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Aujourd'hui, la question de manque de moyens ne se posera pas, puisque la Cour des comptes est installée, donc au moins les moyens humains sont là, quelques logistiques sans doute à leur disposition. Et donc, sans doute, ils feront le travail et on verra. Avant, c'est quelques bribes de trucs qu'on attend. Aujourd'hui, on attend une étude approfondie et qu'on donne quitus à cette partie-là. Donc, c'est important puisque ça leur permettra de lorgner donc, le remboursement des frais de campagne. Et donc, ça, c'est à l'article suivant donc, du code électoral. Donc, à vous entendre, vous êtes quand même déjà plus ou moins satisfait déjà du début de travail de la Cour des comptes? Oui, c'est pas être satisfait ou pas, c'est déjà apprécier. Comme je dis, ici à Parlons Gouvernance, nous essayons
De voir la procédure. Qu'est-ce qui a été prévu, comment c'est exécuté. Donc, on peut déjà se satisfaire dans cette matière, que la Cour des comptes joue son rôle. On peut déjà se satisfaire aujourd'hui que les partis politiques sont tenus donc de rendre compte des dépenses de campagne. Ce qui n'était pas le cas avant, où il y a énormément d'étalement d'argent. Mais on ne sait jamais d'où ça vient et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire beaucoup attention. Donc, pour moi, c'est une évolution qualitative vers des pratiques plus vertueuses en matière d'organisation des élections. On ne peut que s'en réjouir. Ça, ce n'est qu'une partie de la mission de la Cour des comptes. C'est parce que ça, on ne parle que campagne, on ne parle que élection, mais sur d'autres missions, on ne voit pas trop la Cour des comptes, Agapit Napoléon Mafoy. Elle est nouvellement installée, elle a à peine un an, si je ne me trompe, encore qu'elle n'a pas eu, toutes les structures n'ont pas encore un an d'ancienneté, c'est important. La Cour, elle est la plus haute institution de l'État en matière des comptes de l'État. Lorsque le budget général de l'État est voté, il est mis en œuvre, il est exécuté. Il y a la loi de règlement qu'on appelle la loi qui valide, qui touche au gouvernement. Donc, on parle des comptes de campagne. Mais de la même manière, le gouvernement qui reçoit, qui touche, de recueillir l'impôt et taxes et de le dépenser selon l'orthodoxie et la nomenclature budgétaire, le même gouvernement est tenu au nom du principe de redevabilité. Donc, de rendre compte à la représentation nationale de la manière dont elle a fait les dépenses dans le cadre de loi de règlement. Donc, ça permet aux parlementaires, donc, je pense que c'est 2 ans, c'est N+2 normalement pour une année N. C'est-à-dire qu'en 2020, je pense que c'est la loi de règlement de 2018 ou 2019 qui doit être étudiée. Ça permet au Parlement, donc, d'entrer en connaissance de la manière dont le gouvernement a géré les devises de l'État et de poser des questions, donc de se renseigner sur cette manière-là. Et une fois que c'est OK, on lui donne le quitus, c'est-à-dire que la loi de règlement est votée. Et là, je pense que la Cour des comptes joue un grand rôle dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas rien, cette Cour, elle vient d'être installée. C'était une vieille directive de l'UEMOA depuis 2002. Bon, mais soyons déjà contents qu'aujourd'hui, 20 ans après, pratiquement cette Cour est fonctionnelle au Bénin. Et donc, pour le bien du principe de la redevabilité. Une dernière question banale avant de vous laisser partir. Peut-on dire quand même que certains partis politiques qui ont dépassé le seuil peut-il commencer par craindre? Ah oui, mais c'est ça, parce qu'ils ont dépassé le seuil, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes, parce que là, comme je vous l'ai dit, en cas de dépassement, la loi, elle est claire, article 100 de la loi 2019-43, du 15 novembre 2019, portant code électoral, article 99, si vous dépassez les seuils, vous répondrez devant la loi. Puisque la Cour des comptes saisit le procureur du tribunal de première instance de Cotonou à cette fin. Merci. À vous, Agapit Napoléon Mafoy. On va s'arrêter là pour ce lundi 27 février 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro.